Oh pop là! Qu'est-ce que tu fais Loïc? Quoi? Tu crois que c'est avec ça que tu vas performer sur ta course ou quoi? Tu fais quoi? C'est mon burger. Salut tout le monde et bienvenue dans ce 19e show de JCN en français. Alors aujourd'hui j'ai choisi d'inviter Shimoun Telechea qui était mon diététicien quand j'étais coureur. Parce que souvent vous nous posez des questions, vous voulez savoir comment on s'alimente en tant que coureur, tout ça. Donc du coup Chichi, est-ce que tu peux te présenter? Bien entendu, bonjour à tous. Donc moi c'est Shimoun ou Simon, comme vous préférez. Je suis diététicien nutritionniste du coup depuis maintenant 4 ans. Dans lequel où je suivi Loïc pendant 2 belles années, il me semble, C'est ça. de mémoire, où je exerce aussi en profession libérale mais également dans des structures thérapeutiques, donc il y a des patients malades, et je fais également des formations dans des collèges d'ostéopathie pour enseigner la nutrition. Voilà. D'accord, ouais. Donc t'es pas cantonné que au sport. Du coup. Je suis pas cantonné que au sport, qui est l'un de mes champs d'action. Super. Et du coup, est-ce que tu as, mis à part moi, est-ce que tu as suivi d'autres sportifs? Est-ce que Alors, d'autres sports différents? Depuis que je suis diplômé, oui, j'ai suivi d'autres types de sportifs, donc bien entendu des cyclistes comme toi. J'ai suivi également des rugbyman, des nageurs également qui faisaient du sauvetage côtier aussi, et des joueurs de pelote en haut niveau qui étaient professionnels quand ils étaient dans leur carrière. D'accord. Tout simplement. Ok, pelote. Bon, peut-être que la pelote ça vous parle pas beaucoup. Voilà. Bon, Enfin, un sport plus local ici. Ouais. Avec un nom comme ça, vous doutez que Shimoun n'est pas suédois, forcément. Malgré que je sois blanc et bleu. Bon, du coup, sur mes réseaux, sur Instagram, j'avais lancé un petit appel aux questions que vous auriez éventuellement pour Shimoun. Donc, du coup, j'ai fait un petit florilège et Shimoun va nous répondre, tout simplement. Enfin, Je vais tenter d'y répondre le plus précisément possible. Et dans tous les cas, s'il y a d'autres questions, par la suite, ils pourront nous contacter sur mes réseaux Instagram ou Facebook sur Shimoun Hachette. Voilà. Merci. Bon, c'est beau. Alors du coup, on a quoi comme question Il me semble que de mémoire, c'était tout ce qui tournait sur l'alimentation autour d'une course, autour de la compétition. Souvent. Si on peut Avant, généraliser. pendant, après, Avant, comment... pendant, après. Après, on parlera plus spécifiquement, je pense, des questions type petit déjeuner ou quoi. Ouais. Et aussi les allergènes. Et aussi on a les eu pas mal de allergènes, questions là-dessus. sur le sans gluten, sur les fruits à coque, etc. Ouais, le lactose et compagnie. Voilà. Et sur de la complémentation, parce que c'est toujours aussi les questions qui reviennent également. Est-ce que je me complémente? Oui, non. Qu'est-ce que je prends? Toujours ces mythes, les barrières à ne pas dépasser. Donc, du coup, pour ce qui est de la nutrition en elle-même, déjà, l'alimentation, c'est plus qu'un détail à prendre en compte pour arriver à ses fins. Ça englobe, c'est le socle de base de la vie qui va permettre de jouer sur plusieurs critères à la fois, que ce soit la performance ou le préventif. Préventif, tout ce qui est santé, vie de famille, sommeil, lié à l'activité professionnelle, etc. Et à côté, il y a l'aspect performance de chacun, que ce soit un sportif loisir, que ce soit un sportif confirmé ou compétiteur à haut niveau. Du coup, pour l'avant-compétition, il y a pas mal de choses à prendre en compte. On est notamment sur l'énergie en elle-même, si tu te rappelles comme on en avait parlé, sur les glucides, la famille des sucres, qui est une notion à prendre en compte qui est la plus importante, surtout sur des sports de fond en elle-même, comme le cyclisme, qui vont durer sur un laps de temps long, où là la recharge est importante et ça se fait en amont, ça se fait pas le repas de la veille avant la course ou avant un gros entraînement, avant une sortie de 6 heures, admettons. C'est le plein d'essence, quoi, tout simplement. C'est le carburant, c'est le plein d'essence, exactement. C'est ce qu'on appelle le glycogène, qui se stocke dans vos muscles et dans votre foie. Donc là, on augmente sur la semaine, par exemple si on prend une sortie, une compétition, qui le samedi et le dimanche, on va faire une semaine avant la recharge glucidique, ce qu'on appelle, pour refaire ses stocks en prévention de l'effort physique. Bon, faut pas tomber non plus dans l'extrême à se dire je vais manger des pâtes et du riz tous les midis, tous les soirs pendant une semaine pour être prêt ou rien. Exactement. Le tout c'est d'avoir un équilibre. Le principal dans cette semaine d'avant, on va éviter tout ce qui est irritant, donc tout ce qui va être fibre complète, pour
ne pas donner trop de travail à faire au système digestif et pour éviter toute irritation, car l'effort en elle-même physique va demander énormément de sollicitation au système digestif. T'as des exemples de fibres complètes Tout ce qui va être légumineuse, lentilles, pois chiches, haricots, on va essayer de les éviter en amont de la compétition. D'accord. Les pâtes complètes, on va par exemple les éviter. La recharge glucidique va se faire par des glucides facilement assimilables et digérables, comme des pâtes blanches et du riz blanc. D'accord. On augmente les quantités jusqu'à arriver à la veille de l'effort, le dernier repas, où on repart sur des quantités normales. Et ensuite, le jour J, on est sur notre routine, sur quelque chose qu'on connaît. Les stocks, ils ont déjà été faits, c'est pas la peine de se gaver sur un petit déjeuner avant ou sur un déjeuner avant la course. C'est déjà, on pourrait dire, trop tard pour faire des stocks. Ouais. Et les apports de protéines là-dedans, parce que là c'est du glucide. Voilà. Mais... Donc là, on a parlé du carburant. Après, il y a les protéines et les graisses. Les graisses aussi qui jouent le rôle de carburant. Ouais. Mais le corps utilise d'abord le sucre pour l'utiliser, pour fonctionner et pour pédaler, donc là c'est sur le vélo. Pour ce qui est des protéines, on n'a pas forcément besoin d'augmenter son apport. Par contre, on va éviter tout ce qui va être des protéines grasses, comme les viandes grasses ou les poissons gras, qui vont être plus longues à digérer, qui vont demander beaucoup plus de travail au système digestif, en termes de digestion. Et du coup, on va être plus sur des poissons blancs, sur de la viande maigre, des viandes blanches, ou des œufs, ou pour ceux qui sont à tendance végétarienne, des protéines végétales, comme du tofu, du seitan, du tempeh, ou des céréales. D'accord. Et tu parles de graisse, on est d'accord, mais parce que j'ai eu la question quand même, c'est est-ce que c'est mal de cuisiner avec de la graisse de canard? Alors il y a plusieurs graisses, comme le pâté, est-ce qu'il est bon avant l'entraînement, la chistora, bon. C'est bon, sûr. C'est bon. Là, on parle de graisse, de bonne graisse, tout ce qui va être oméga 3, oméga 6, qui vont être intéressants, surtout les oméga 3, donc tout ce qui va être trouvé dans les huiles végétales. Ouais. C'est pour ça qu'il est important de garder une part de végétal dans votre assiette également, qui va venir entretenir votre système digestif, va jouer un rôle de satiété aussi, qui va vous hydrater également, parce que c'est riche en eau, et également en minéraux et en vitamines. D'accord. Comme le potassium, le magnésium, qui va être hyper important pour vous, coureurs et sportifs de haut niveau, dans la contraction musculaire, dans la récupération, par exemple. Donc, pour revenir sur les graisses, les oméga 3, je parlais des huiles. Les huiles comme l'huile de lin, l'huile de colza, l'huile de noix, vont être riches en oméga 3 et vont être intéressantes pour vous dans l'utilisation de vos légumes, pour faire le stock de bonnes graisses et pour favoriser un rôle d'anti-inflammatoire. Parce que les oméga 3 sont un rôle anti-inflammatoire. Donc en fait, tu conseilles clairement de varier les huiles. De varier les huiles. Alors, tout ces huiles-là que je vous ai citées, c'est des huiles à ne surtout pas utiliser sur de la cuisson. D'accord. Parce qu'elles vont se dégrader très vite et du coup, elles vont être toxiques à terme. D'accord. Voilà. Sur les huiles de cuisson, on est sur de l'huile de coco ou de l'huile d'olive, tout simplement. Après, il y a la tournesol et l'arachide, mais elles sont trop riches en oméga 6 qu'on a facilement dans notre alimentation au quotidien. En fait. Okay. Parce que les oméga 6 sont pro-inflammatoires et on a un rapport oméga 3, oméga 6 à respecter. Donc autant privilégier l'apport en oméga 3 qui est plus compliqué en soi à avoir. D'accord. Et ok. Et bon, là on a parlé un peu d'alimentation en prévision d'une compétition, mais concrètement le jour J, le matin, le petit déj, comment ça se passe, que ce soit une compétition ou une grosse sortie au final. Une grosse sortie, parce qu'il y a une question, c'est une sortie de 6 heures. Ouais, c'est ça. Le jour J, moi j'ai tendance à dire que le principal c'est le confort psychologique et le confort digestif. Si on a un inconfort digestif, le psychologique va être atteint et ensuite c'est la performance qui en dépend. Donc ce sont les habitudes alimentaires de chacun, qui sont propres à chacun, qui sont privilégiées. C'est pas le jour de tester des choses. Si je prends l'exemple d'un gel, qui va être pendant les courses, on n'est pas habitué à prendre des gels pendant un effort. C'est très risqué de faire ça sur des longues sorties ou sur une compétition. Parce qu'on ne sait pas comment on va réagir, le système digestif, ça se trouve, va pas l'assimiler comme il faut, et ça peut être amené à des crampes, à des déshydratations, à des vomissements, etc. Des maux de tête. Ouais. Donc on est sur des petits déjeuners classiques qui vont être plus ou moins à tendance sucrée, mais à index glycémique bas à moyen. Donc l'index glycémique, c'est la capacité d'un aliment à faire varier votre glycémie. La glycémie, c'est le taux de sucre dans le sang, du coup. D'accord. Ouais, on évite le Nutella, quoi. On évite le Nutella.
c'est con. Chose que t'aimais bien, je C'est crois. brioche Nutella, mon mec. Voilà. Donc en fait, tu peux très bien te prendre un jus de fruits en soi, mais s'il est assimilé dans ton bol alimentaire, il n'y a pas forcément de souci, tout va être géré simultanément. Tu peux te prendre un bon porridge de flocons d'avoine avec 2 fruits et quelques oléagineux comme amandes, noisettes, noix de cajou. Ça va te donner de l'énergie, ça va pas faire trop varier ta glycémie, donc tu n'auras pas trop d'hypoglycémie réactionnelle, donc de coups de fatigue. Et ça va te permettre de bien démarrer ta journée. Et surtout ton effort en prévention. D'accord. Sachant qu'il faut garder à l'esprit qu'il faut avoir au minimum 2 heures, 2 heures et demie de temps d'écart entre ta fin de repas et ton début d'activité. Ouais, ça c'est aussi propre à chacun. Et ça, c'est Parce propre à que, chacun. Nous, on nous conseillait toujours de manger 3 heures avant la compétition. Voilà. Mais moi, je sais qu'il fallait que je mange 4 heures avant. Si je voulais être vraiment clean, tranquille, c'était 4 heures avant. Sinon, je gardais Exactement. tout sur l'estomac. Et d'autres vont nous dire que ils déjeunent 1 heure avant et que ça leur va très bien parce qu'ils vont avoir une phase d'échauffement où ils vont avoir que du plat, ils vont avoir la facilité pour digérer. Donc après, vous êtes des sports portés, donc soit c'est Oui. moins traumatisant, Oui. mais une posture qui n'est pas forcément bonne pour une digestion. Vous êtes recroquevillé généralement sur vous, Ça. donc l'estomac il se refait. Bah, ça dépendra aussi de l'effort, parce que je me souviens, pour la petite anecdote, moi je t'avais contacté, je me rappelle sur je sais plus quelle course. Bref, on avait un contre-la-montre le lendemain matin, Ça et fait. je t'avais dit, du coup, le chrono, moi je pars à telle heure, mais je peux déjeuner que tant de temps avant, et du coup, tu m'avais fait un peu. On avait fait je crois, de mémoire, c'était une sorte de petit déjeuner collation, Ouais, un peu plus c'est ça. léger Ouais. à la normale, qui te permettait de manger un peu plus tard, du coup, Ouais. et d'avoir juste un laps de temps d'1 heure et demie, 2 heures, au lieu d'avoir tes 4 heures d'habitude. Et du coup, de t'alimenter différemment après, sur ta phase d'échauffement et sur ta phase de course. C'était plus une alimentation petit à petit plutôt qu'un repas en fait. Voilà, exactement, ce qui est possible de faire. Après, si des personnes pour le loisir, n'ont pas une faim particulière sur un petit déjeuner, autant privilégier un sommeil de qualité Ouais. pour être en forme et de prendre, comme pour toi là sur le contre-la-montre, une collation, un petit Ouais. déjeuner collation, et ensuite de prévoir une alimentation sur l'effort avec des ravitaillements, une hydratation adaptée et des bars ou Mais des pour ce fruits. type d'effort, je me souviens, on avait des gâteaux sport. Les Ouais, gâteaux est-ce sport que peuvent t'as être un avis intéressants. Les gâteaux sport peuvent être intéressants, mais les gâteaux sport ne sont pas forcément aussi des repas. Parce que Non. généralement, on va avoir une tendance un petit peu extrême où on va privilégier la facilité. Le gâteau sport qui rassemble pas mal de choses en soi. Donc on va le manger vite, on va pas forcément se poser, il n'y aura pas de mastication, donc de satiété, donc de digestion plus saine, entre guillemets. Et sont peu des comportements qui, à terme, peuvent être amenés à se répéter et à se refermer sur la facilité, au lieu de voir autre chose, une organisation autour d'une collation. Ouais. Le gâteau sport, pour moi, c'est quelque chose qui peut être utilisé, mais pas au quotidien. Oui, au final, c'est la nutrition, c'est du long terme. La nutrition, c'est du long terme. Bref, c'est du long terme. C'est du long terme, mais tu sais aussi bien que moi que les sportifs de haut niveau ne voient que sur du court terme. C'est ça. Leur carrière n'est pas sur du long terme, ils voient à court terme, moyen terme. Leur santé, leur vie d'après ne les intéresse pas. C'est aussi l'objectif qui est différent. Mais avoir un bon socle de base durant ta carrière te permettra de rebondir plus facilement après. Et de t'adapter à tout type d'activité, parce que généralement, vous changez d'activité aussi, ça peut partir sur d'autres sports. Donc, moi je le vois aujourd'hui, prise de masse, je suis en galère quoi. Du coup, je mange des pâtes au pesto avec le poteau yo-yo, mais ça marche. ou d'autres choses, mais on ne les citera pas. Des gros burgers, des trucs bien dégueulasses. Et donc ensuite, donc là on parlait du petit déjeuner, mais pendant la phase d'effort, il est intéressant d'avoir une boisson, une boisson isotonique, ce qu'on appelle, ou hypotonique. Donc c'est lié à l'osmolarité, à la pression du liquide, l'osmolarité du plasma, du sang, D'accord. qui va être composé de sucre, qui peut être fait maison, c'est toujours mieux. Si vous voulez un exemple, D'accord, je peux faire maison. Je peux avoir un exemple ici, donc vous pouvez prendre de l'eau de coco, une eau de coco fraîche, qui va être riche en sodium, potassium, magnésium, donc hyper intéressant pour l'effort physique, pour la conduction nerveuse et pour la contraction musculaire. Du magnésium en poudre,
Également, pour prévenir cette contraction, éviter tout type de crampes ou de problèmes musculaires, du sel, Ouais. parce qu'avec la sueur, potentiel forte chaleur, on a tendance à perdre beaucoup de sodium, et également du miel. Du miel qui va apporter du sucre, et on peut rajouter de la maltodextrine aussi, qui est tendance sur les sports de fond, Ouais. qui est un autre type de sucre, un sucre complexe, mais avec un IG, un index glycémique plutôt élevé. D'accord. C'est mieux que dans cette boisson d'effort, il y ait différents types de sucre. Qu'on se contente pas que du fructose, par exemple, qu'on va trouver sur le miel, ou que du glucose, ou que Le du saccharose. classique. Voilà. Ouais. C'est bien, comme ça permet d'avoir une boisson qui va être plus adaptée, donc hypotonique ou isotonique, du coup qui va avoir tendance à être beaucoup mieux assimilée par ton corps, et du coup va engendrer bien moins de problèmes digestifs que pourrait l'être une boisson très riche en sucre et composée d'un sucre en elle-même. D'accord. Bon, en gros, vous l'aurez Et ensuite compris on que- rajoute de l'eau. Voilà. Ouais, oui, Sur forcément. un bidon de 500 ml. Bah, du coup, ça peut être transition parce que, en gros, l'eau, ça sert à rien tout seul. Faire un bidon d'eau pour aller faire du vélo, bah, ça vous apportera rien. L'eau est déjà le composant majoritaire du corps. Donc, l'eau, c'est une hydratation au quotidien. Qu'on soit sportif Voilà, ou ça pas. c'est. Voilà. C'est du début du lever, le verre d'eau, au coucher, le verre d'eau. Et ensuite, hors repas, de préférence, et pendant le repas, 2-3 verres. Donc ça, c'est une base que tout le monde devrait avoir, en soi. Ouais. Plus on fait de l'effort physique, plus on dépense de l'eau, plus on devrait s'hydrater. Donc au minimum, on est sur 1,5 litre. Sur des coureurs, on va être sur du 2 litres facile. Ouais, mais ça, c'est en consommation normale. Mais en consommation Pas- normale. Pendant l'effort, Voilà. ouais, du coup. Ça, c'est la routine, quoi. Ça, c'est la routine. Ça, C'est c'est la le routine. quotidien que devrait avoir chacun. Que devrait. Ouais. Ensuite, on a des boissons d'effort, comme on l'a indiqué, ou surtout pour les sports au-delà de 1 heure, on va consommer énormément de glucose, donc de glycogène dans les muscles et dans le foie. On a besoin de refaire ces stocks en permanence pour éviter la rupture en soi D'accord. et pour éviter Ouais, la ouais, contre-performance et la fatigue, C'est ça. tout simplement. Donc, cette boisson d'effort est, je dirais, vitale pour vous. Ni plus ni moins. Et on est d'accord que on a fait l'avant-course, on a fait le pendant, et il y a l'après, et potentiellement le soir. Voilà. L'après, moi j'avais une question sur collation ou pas collation, après l'entraînement, après la course. Tout dépend en fait de l'heure à laquelle vous terminez. Une collation peut être intéressante si elle est éloignée du dîner par exemple. Si votre sortie se termine dans les 19h, vous avez l'habitude de dîner à 19h30, 20h maximum, pour moi je vois pas l'intérêt de mettre une collation. D'accord. On est toujours dans la fenêtre métabolique, ce qu'on appelle, où le corps, durant ce laps de temps, va assimiler beaucoup mieux les choses, plus rapidement. Donc autant privilégier un dîner qualitatif que de prendre une collation plus un dîner. Parce que la collation, elle va de suite, Oui, le temps qu'on Elle a va assimilé couper la faim. collation. Ouais. et le temps d'assimiler et les habitudes, ça va faire potentiellement trop. Ouais. Et pour moi, c'est pas forcément utile. Par contre, D'accord. si on a un effort physique qui se termine éloigné du dîner, donc dans les 18h, on a 2 heures de temps, là, autant prendre une collation. Oui, Autant voilà, prendre c'est une collation qui va être composée de glucides, pour refaire les stocks, pour récupérer, et de protéines également. Ouais. Pour compenser un petit peu ces cassures de fibres musculaires liées à l'effort. Ouais, c'est surtout pour les pour la restructurer. récupération, du coup. Et pour la récupération, tout à fait. Clairement. Donc on peut avoir soit une boisson seule peut suffire en soi. On met des BCA, Ouais. donc des acides aminés branchés, avec une eau riche en sucre, ça peut être de la D'accord. maltodextrine Ouais. également, ou du jus de raisin. Et à côté, ça peut être une eau gazeuse, type Centior ou Vichy Célestin, qui va être riche en bicarbonate et qui va venir un petit peu tamponner cette acidité créée due à l'effort. Tout simplement. D'accord. C'est Ouais. des choses qui sont abordables et Oui, Chacun, c'est simple, et- c'est efficace, c'est facile à faire, c'est pas. c'est pas prise de tête et ça permet d'optimiser cette récupération, surtout si le lendemain on réenchaîne. Voilà. Ouais. Pour moi, c'est primordial. Ok. Ça. Et ok, est-ce que tu aurais, pour terminer, est-ce que tu aurais un petit conseil efficace sur une routine durant la période de fête? Parce qu'on sait que tout le monde s'entraîne pas beaucoup en ce moment. Et Ouais. du coup, les 2-3 conseils de chichi. Quoi. C'est un peu un conseil que je tiens de base, c'est la flexibilité en soi, c'est-à-dire que c'est une période où il faut pas, d'une part, se prendre la tête, quel qu'il soit, c'est une période de plaisir, donc il faut pas de suite se focaliser sur mince, j'ai fait un écart, comment je vais faire,
ça crée de la frustration, ça crée de l'énervement chez certains. Donc autant se dire on profite sur le moment et ensuite compenser le lendemain. C'est-à-dire retour, avant-après en fait. Ouais. C'est comme si tu faisais, si tu avais une soirée festive avec des amis, de la famille, des proches, tu te dis, je vais potentiellement consommer des choses qui sont néfastes entre guillemets, comme de l'alcool, comme des chips, des apéros. On parle pas de drogue. Hein. Pas de drogue, attention. Et du coup, tu t'hydrates beaucoup mieux autour, déjà, en prévention. Tu vas peut-être diminuer tes apports caloriques en soi, parce que tu sais que tu feras des excès ensuite sur le repas, comment dit. Ouais, donc faites-vous plaisir, mais... Donc pour moi, le plaisir et la non-prise de tête, c'est primordial. Et ensuite, c'est... après, sur les apéritifs, tu sais très bien sur quoi tu peux... La tendance, ça va être des dips de crudité, avec du houmous, du tzatziki. Tu vois, autant partir d'abord sur des bâtonnets de crudité, tout simplement, avant de partir sur des chips, des cacahuètes salées, ou des toasts pizza petit four. Ah, mais ça c'est cool quand même. Qui coulent, mais qui vont pas te caler, tu vois, qui vont pas t'amener de la satiété, et du coup tu vas te gaver de ça, et au final, tu aurais pu plus astucieusement commencer par des crudités qui, eux, du fait de la mastication et de la fibre, vont t'amener de la satiété, et du coup tu auras tendance à manger moins de plaisir, cochonnerie entre guillemets. Et après les alcools, les alcools, ça reste de l'alcool, c'est du sucre, c'est pas bon pour la santé, mais on aime bien une petite mousse quand même. Voilà, consommer avec modération bien sûr. C'est ça. Bon, merci Shimon pour ces explications. Merci à toi, Loïc. C'était cool, ça fait plaisir. J'espère que vous avez appris 2-3 trucs. On va enchaîner de suite du coup avec l'actu et les résultats. Allez, hop. Et cette semaine en actu, on salue l'initiative d'un collectif qui s'appelle What Women Are Talented To. Ah, c'est beau ça. Sur Instagram, voilà, c'est un groupe de féminines qui pratiquent le cyclisme et qui dénoncent le sexisme qu'il y a dans le monde du vélo, mais pas que. Ça parle de nos sportives françaises et même à l'international. Donc on salue cette magnifique initiative, les filles. Et on reste chez les féminines, et là c'est un peu moins drôle, c'est sur la Coupe du Monde de cyclocross en République tchèque, où on a eu la malheureuse chute de Shirin van Anrooy, la hollandaise, qui a été grièvement blessée au bras par un disque au début de la course, et apparemment, d'après son directeur sportif, une plaie vraiment horrible, elle a dû être transportée à l'hôpital et être opérée dans la soirée. Donc on lui souhaite un très bon rétablissement. On enchaîne avec les résultats de cette fameuse course, cette Coupe du Monde à Tabor en République tchèque. Donc chez les hommes, c'est une victoire de Vantouranout Michael, le belge, devant Iserbit Eli, belge aussi, et troisième, ah t'as vu c'est beau ça. Et en troisième, on a un grand retour de Wout van Aert. Donc monsieur revient, se remet au cyclocross. Tu sais qui c'est Wout van Aert? Je connais pas du tout. Oh, les mecs, faut tout leur apprendre. Tu restes tout à l'heure, on va faire un petit stage. Et on a une 12e place de notre français David Gaudu, le premier français chez les hommes. Chez les femmes, c'est Lucinda Brand qui l'emporte, la néerlandaise. Donc là, pareil, chez les hommes, il n'y a que des Belges devant, et chez les femmes, c'est que des néerlandaises. En deuxième, on a Céline Del Carmen, la championne du monde. Et en troisième, Betsema Denise, néerlandaise aussi, évidemment. Et en 16e, on a notre première française, Clausel Perrine. Donc belle perf aussi, sur une Coupe du Monde, très beau. On espère te revoir très vite. Toujours en cyclocross, mais cette fois en Belgique, et c'était la veille de cette Coupe du Monde, sur la Bad Kemers Trophy en Belgique. T'as vu ça? Je commence à parler belge, mon gars, tu le sais. Chez les hommes, c'est Iserbit Eli qui l'a remporté, le belge, qui au final, il a couru les 2 jours. Très bien, t'es un champion de mon champion. En deuxième, on a Van den Lars, et en troisième, toujours le même, Wout van Aert. Et chez les femmes, on a Lucinda Brand, toujours, qui elle aussi a couru la veille, Betsema Denise et Katlige Yara, les 3 néerlandaises. Encore. T'as vu ça? Mais en fait, il n'y a que là-bas que ça marche le cyclo. C'est dingue. Bon, du coup, et on enchaîne avec JCN répond. Allez, c'est parti. Et là maintenant, tout de suite, c'est JCN qui répond à tous vos commentaires. Notre première question nous vient de Jem Ventura. Petit-fils de Lino Ventura, peut-être.
Je te pose la question, on va voir si tu sais y répondre. Bonjour, c'est quoi un sprint massif? Merci, allegicienne en français. Merci, j'aime. Un sprint massif. Alors, qu'est-ce qu'un sprint massif? Je ne pensais pas qu'il y avait différentes catégories de sprint, Bah ouais. ou catégories ou spécificités. À toi de me dire. Du coup. Un sprint massif, c'est quand t'as l'arrivée qui est au sprint et le peloton est totalement groupé. Donc il n'y a pas d'échappée, il n'y a rien, c'est un sprint massif. Peloton groupé. Voilà. Tu vois, je t'ai appris quelque chose aussi. C'est la moins bête. Tu vois, voilà, c'est basique, c'est simple, c'est efficace. Bon, du coup, deuxième question. On va voir si tu connais la réponse aussi. Elle nous vient de Pat le Fou. Ah, c'est un fou, Pat le Fou. Une petite question. On voit pas la valve à la roue avant. Il fait comment pour y mettre l'air? Ah, c'est une question sur le Pro Bike de Elia Viviani de Cofidis. Alors, est-ce que tu sais comment il met de l'air dans ses roues si on voit pas la valve? Elle est cachée. Tu sais que t'as pas totalement tort. C'est qu'en fait, ils mettent des prolongateurs de valve pour pouvoir gonfler, parce qu'en fait, la valve d'origine sur le boyau est collé, est trop courte par rapport à la hauteur de jante, donc elle est cachée dedans. Donc ils vont venir visser un prolongateur de valve sur celle-ci, comme ça la valve dépasse, ils gonflent, et après ils virent leur prolongateur de valve, et du coup on la voit plus. Et j'étais pas loin. Donc elle est cachée. Fais pas que la diététique, là, monsieur. J'ai pas pris de troisième question tout simplement parce que je vois souvent que vous voulez des vidéos sur comment faire sa position sur un vélo. C'est ouais, dites-nous comment on règle la selle, dites-nous comment on règle la hauteur du guidon, tout ça. Donc la vidéo est en préparation. On l'a tournée la semaine dernière, donc elle devrait arriver assez vite normalement. Soyez patients, calmez-vous, ça arrive. Du coup, j'ai répondu à tout. Donc on va faire une conclusion. Et la conclusion, monsieur Shimoun Assiette, merci de nous avoir suivis aujourd'hui. Merci à vous. Voilà. Il dit merci. En plus, il est pauvre. J'espère que vous avez compris en globalité surtout ce que Chichi vous a raconté sur la diététique. N'hésitez pas à aller lui poser des questions en privé sur ses réseaux. Sur mes réseaux. Shimoun Assiette, c'est ça? Shimoun Assiette. Et le che au Pays Basque, c'est avec un X. Donc Shimoun Assiette. X-I-M-U-N. Voilà. Ah ouais, le ou c'est un U. Voilà, exactement. Bon, posez des questions en commentaire, on vous répondra si jamais. Mais le mieux, c'est de le faire sur ces réseaux, directement. Et je vous y répondrai. Et il y a intérêt Avec parce que plaisir. là, on vient de leur dire que t'allais répondre. Voilà. Si tu réponds pas bien. Exactement, pour faire du spécifique, du coup. Parce que c'était quand même c'est plutôt général ce qu'on a. Oui, on a des grossis. On a des grossis. Voilà. Du coup, merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve naturellement mardi prochain pour de nouvelles aventures. Et j'espère que ce sera avec... c'est pas que j'ai pas passé un mauvais moment avec toi, c'était très bien. Mais je retrouverai mon acolyte Florian qui est parti en vacances. Comme quoi, lui aussi, des fois, il prend des vacances. Donc on le salue. Kiffe bien tes vacances, poto Flo, parce que tu vas revenir et tu vas bosser 2 fois plus. Allez, bisous tout le monde. Bisous tout le monde.